Bonjour, c'est parti pour une nouvelle séance de pilates. On va commencer debout en petite parallèle, le poids du corps bien réparti dans les deux pieds. Et on commence par articuler les pieds. On articule cheville et là, les articulations entre les orteils et le coup de pied. Alors bien sûr, quand on fait ça, on a aussi les genoux, les hanches qui participent, mais concentrez-vous plutôt sur les chevilles et les orteils. Et on replace les deux pieds bien étalés dans le sol. On plie, on sent les chevilles, les genoux et les hanches qui plient et on repousse le sol. Quand vous repoussez le sol, à chaque fois, engagez votre périnée. Cette sensation que le périnée se contracte et tire vers le haut. Allez, encore une fois. Et on va rester dans un plié qui vous est confortable sans forcer pour pouvoir libérer le bassin et faire des bascules de bassin d'avant en arrière. Prenez conscience du voyage du coccyx. Sentez ce qui se passe dans la hanche, elle vient s'ouvrir là et quand on pousse les fesses en arrière, ça vient se fermer à l'avant. Et entre ces deux positions extrêmes, sentez qu'à un moment, on est bien installé et ça sera votre position neutre où c'est bien équilibré entre l'avant et l'arrière, c'est-à-dire que c'est long devant, c'est long aussi dans le bas du dos. Et donc, vous allez installer votre bassin en position neutre et engager votre centre. Contraction du périnée, contraction du transverse. Et donc, vraiment, essayez de trouver cette zone où vous arrivez à allonger votre ventre, à allonger ici votre bas du dos, ce qui fait que c'est allongé aussi de chaque côté, comme si on avait une ceinture très large et on étire toute cette zone. Le bassin est ancré dans les appuis, la cage thoracique est suspendue et on pousse. Et à présent, on va inspirer, laisser les côtes s'ouvrir. Et expirer, les côtes se ferment et poussent dans le dos. Cherchez pas à faire un mouvement joli, cherchez à être dans l'étirement, dans la mobilité. On a les dorsales qui bougent, les lombaires également, ainsi que les cervicales. Une dernière fois. Et on replace la cage thoracique au-dessus. Et à présent, on va essayer comme si on avait une petite ficelle là qui vient nous tirer. Et on replace de l'autre côté. Et replace. Ou comme si vous aviez un ballon et vous le gonflez juste d'un côté. Ouvrez bien les côtes. Une dernière fois de chaque côté. Et vous replacez votre cage thoracique bien au centre, ni trop en avant, ni trop en arrière, ni sur un côté, ni sur l'autre, hein, bien empilé ici. On se resserre le centre si on a relâché. Et donc, on a la taille très longue et donc la cage empilée dessus. Inspire, on monte les épaules, souffle, on les laisse descendre. Sentez que ce sont vos omoplates qui glissent de haut en bas. Une dernière fois.
Les épaules ouvertes, on amène les bras devant. Et sur l'expire, on tire un bras à l'avant, ce qui fait qu'on a l'omoplate qui glisse vers l'avant et replace. Puis l'autre. Allez, on alterne bras droit, bras gauche. On va faire une dernière fois chaque côté. Et on relâche. On ouvre les bras sur les côtés. Et cette fois, quand on inspire, on tire et les omoplates se serrent derrière dans le dos. Et expire, on allonge. Elles viennent s'ouvrir, se plaquer. Une dernière fois. Et on relâche les bras. On essaye de placer les omoplates dans la position la plus neutre possible. Et à présent, la tête, imaginez une petite ficelle au menton. Vous tirez la ficelle en avant et vous replacez la tête et même vous rentrez un peu le menton. On fait la poule. Ça n'a pas besoin d'être très grand si c'est douloureux dans les cervicales. Vous ne forcez pas. Une dernière fois devant et derrière. Et vous allez installer votre tête de sorte à avoir votre cou bien allongé, autant devant que derrière. Si on allonge trop derrière, le menton descend. Si on allonge trop devant, les cervicales se raccourcissent. Donc allongez vraiment les deux. Et expire, on va dans la torsion. Inspire, de l'autre côté. De là, on monte les bras, on serre le centre. Et expire, on va dans la torsion sans entraîner le bassin. Inspire, reviens. De l'autre côté. Et de là, on articule une vertèbre après l'autre pour aller dans l'enroulé de colonne. Passer par-dessus la taille. Si on a besoin, on plie les genoux. Et déroule. Replacez bien la colonne comme vous avez construit votre posture avec la taille longue et le cou long sur tout le tour. Et torsion, reviens. Torsion, reviens. Les bras, torsion dans la taille. Le bassin, attention, résiste. Et sentez une vertèbre après l'autre, vous articulez votre colonne. Replacez bien, allongez, étirez-vous et ça repart. Sur l'expire, on tourne la tête. Sur l'inspire, on revient. Même chose de l'autre côté. Expire, torsion. Inspire, reviens. Expire, torsion. Inspire, reviens. Expire, enroule. Prenez une inspiration en bas. Expire, déroule. Retrouvez la taille longue, le cou long. Et on continue.
encore. Allongez, allongez. Sentez que vous isolez juste la tête. Puis on isole le haut du corps par rapport au bas du corps. Et maintenant, la globalité de la colonne. Inspirez, grandissez-vous dans la double direction. Expire, tourne. Inspire, reviens. Expire, tourne. Inspire, reviens, place. Expire, torsion. Inspire, reviens. Expire, torsion. Inspire, reviens. Expire, enroule. Inspire en bas. Et expire, déroule. Allez, on fait une dernière fois le tour. Essayez d'être très précis. On reste le dos bien allongé, on va ramener talon vers talon. On se centre, on aligne, taille longue, cou allongé. Expire, on monte. Inspire, on pose juste les talons. Expire, on incline, on plie à la taille, le bassin ne bouge pas. D'un côté puis de l'autre. On laisse s'ouvrir. Et de là, on plie, on bascule dos plat. Donc vraiment, depuis le bassin, les 3 volumes basculent ensemble. Et on revient. Et on recommence. Souffle, on monte. Inspire, pose talon. Souffle, plie la taille. Inspire, reviens dans l'axe. Souffle, plie la taille. Inspire, reviens dans l'axe. Et souffle, plie, bascule, dos plat. Et inspire, reviens dans l'axe. Sentez toute la colonne, depuis la pointe du coccyx jusqu'à la toute base du crâne, qui s'étire. Et là, on fixe le bas de la colonne pendant que le haut de la colonne incline au-dessus de la taille. Et là, toute la colonne bascule en restant très, très allongée. Et encore. Essayez de toujours retrouver une taille très longue sur tout le tour et un cou très long sur tout le tour, autant devant que derrière. On fait une toute dernière fois. Relâcher. On va rester debout et se placer à l'arrière de son tapis. On se place en petite parallèle, la colonne allongée. On
On contrôle l'enroulé de colonne et on va venir se placer en quadrupédie. Les poignets à l'aplomb des épaules, les genoux à l'aplomb de vos hanches. Allongez bien votre colonne et sur l'expire, on allonge bras et jambes opposées. Inspire, on ramène, le dos ne bouge pas. Puis de l'autre côté. Le ventre ici soutient les lombaires. Encore une fois de chaque côté. Puis de là, on pousse dans le dos rond. En remontant bien le nombril vers les cervicales. Inspire, on laisse s'articuler, creuser le dos. Expire, dos rond. De là, pardon, on met le poids du corps dans les genoux. On déroule la colonne. On garde le coccyx qui pousse dans le sol. On se grandit et on ouvre les épaules. On replace et on articule son dos. On se remet en quadrupédie et on recommence. Expire, allonge la nage avec la taille allongée, le cou allongé. Stabilisez le plus possible le rectangle des épaules jusqu'aux hanches. Puis on pousse dos rond, on insiste sur le nombril qui rentre et remonte. Et là, on laisse voyager dans la colonne, la mobilité. On pousse dans le dos rond, poids du corps dans les genoux, déroule. Et là, vraiment, coccyx qui tire en bas pour pouvoir arquer le dos sans risquer de pincer les lombaires. Et expire, allonge. Inspire, ramène. Expire, allonge. Inspire, ramène. Encore. Expire, dos rond. Inspire, on creuse. Expire, dos rond. Passe le poids du corps sur les genoux. Inspire, on monte. Expire, enroule. Et on allonge, on se replace, un dos solide. On fait une dernière fois le tour. Pensez à la double direction ici à l'horizontale. On arc. Et on replace. On enroule. Et on va se replacer en quadrupédie, un petit peu à l'arrière de son tapis. Et cette fois-ci, on stabilise bien son bassin et sur l'expire, on monte un genou. Inspire, on revient. Vous allez là où vous pouvez tant que la fesse reste en place. Et revient. Pareil, 2 fois chaque côté. On avance sur les mains pour se retrouver en planche. On plie dans les coudes, on dépose en un bloc le haut du corps. On place les avant-bras au sol. On serre bien le centre, que le bassin soit en neutre et on allonge la colonne pour se placer en position du sphinx. Et là, on fait le double kick. 1, 2 et repose. 1, 2 et repose. Pareil, 2 fois chaque jambe. On remonte le bassin et on ramène l'appui des mains. Allongez le dos.
Et on recommence. Expire, on monte. Inspire, reviens. De l'autre côté. Essayez de ne pas laisser balancer le bassin dans la torsion. On avance les mains, bien alignées, des genoux jusqu'aux oreilles, les coudes serrés contre le corps, on pose en un bloc. Ce qui fait qu'on a le bassin bien en neutre, le pubis qui descend, le bas du dos qui s'allonge. On pose les avant-bras, on allonge le dos, on ne pince pas les lombaires, étirez-vous et on souffle en 2 fois. De là, on pousse le nombril au plafond. On recule, on prend appui, on se replace en quadrupédie. La colonne bien allongée et ça repart. Poussez bien le genou en appui dans le sol pour stabiliser le bassin. Et on avance. Allongez le dos, remontez le nombril. Colonne longue, étirez pour remonter les épaules. Et c'est parti. Le bassin qui monte par le nombril. On tire les fesses, on se replace et on fait une dernière fois le tout. Allongez le dos. Pressez le genou qui reste en appui dans le sol. Lâchez pas le centrage, allongez le dos et prenez le temps de descendre. Gardez la colonne longue et là, étirez votre colonne pour arquer et les doubles kicks. Allez, on monte le bassin, on tire en arrière. On ramène les gros orteils l'un contre l'autre. On peut laisser les genoux s'ouvrir un petit peu. On se place dans le coquillage. Inspire très large dans le haut du dos. Expirez, remontez le nombril. Sur la deuxième expiration, on déroule sa colonne. Même chose, on avance et on contrôle la descente. Les genoux se placent bien dans l'axe des hanches, on contrôle la descente et cette fois-ci on va ouvrir les jambes plus larges que la largeur des hanches. On prend appui dans les mains, on allonge sa colonne, si on peut, on va pousser, arquer le dos et le plongeon du cygne. On repose, allongez bien le bas du dos, on le fait 2 fois. Allonge, allonge. En soufflant, on lâche les mains. On ramène les jambes dans la largeur des hanches. Et là, on soulève en un bloc toute la colonne. Depuis le bassin, en passant par la cage thoracique jusqu'à la tête, on monte. On reste 3 respirations. Puis on tire par le coccyx, on rapproche les gros orteils et on se place en coquillage. 2 respirations. Sur le souffle, on déroule. Replacez bien vos jambes dans l'axe. Retrouvez votre colonne bien allongée, un centre très fort. Contrôlez. Laissez les jambes se placer, toujours bassin en neutre, appuyez le pubis dans le sol, allongez pour monter. Vous montez là où vous pouvez tant que ça ne pince pas dans le dos et souffle. On fait 2 fois, entre 2,
On replace son bassin. On ramène les jambes largeur des hanches, on replace bien le bassin, on monte. 3 respirations. Le cou allongé autant devant que derrière, ainsi que la taille. On tire par le coccyx et coquillage. N'oubliez pas de glisser le nombril vers le haut de la colonne sur l'expiration. Et ça repart. Essayez de trouver de la fluidité, mais tout en gardant du contrôle. Les plongeons du cygne, on n'oublie pas d'ouvrir les jambes, de placer le bassin pour le faire en sécurité. Et on repasse largeur des hanches, on se recentre, surtout allonger le bas du dos avant de monter, on reste. Le coccyx en arrière et on va faire une toute dernière fois tout l'enchaînement complet. Relâchez bien dans les épaules, inspire l'arrière de la cage thoracique, expire, remonte le nombril. Allongez le dos. N'oubliez pas de placer vos jambes, placez le bassin et une colonne étirée. Poussez dans le sol. On ramène dans la largeur des hanches, on replace bien le bassin. On soulève en un bloc. Et on tire de nouveau le coccyx sur les talons, on se place en coquillage, on reste un petit instant dans la respiration, on s'installe un instant dans le coquillage. On déroule le dos et on va passer sur le côté. Les jambes pliées, les pieds à plat. On repousse bien le sol et on pivote la jambe du dessus. Les pieds sont bien en appui dans le sol. Enfin, le pied, pardon, est bien en appui dans le sol. La taille longue aussi derrière. Rentrez bien le nombril. Le cou allongé, ce qui fait qu'on n'a pas la tête qui tombe en avant. Et expire, on monte. Inspire, on redescend. On reste en haut. On prend une inspire. Et expire, on enroule. Inspire, reviens. Là, la hanche reste bien en place. Le genou ici reste bien en place. Encore un. Et on redescend. Attention, on ne relâche pas. Bas du dos bien allongé. Maintenant, on pousse dans les deux pieds et on monte complètement. Allez, le dernier. Et on repose, on attrape le pied en arrière
Et expire, on monte. Inspire, on ouvre. Encore un. Et on va s'allonger sur le côté. Les jambes, pliées à l'angle droit. Les deux hanches bien l'une au-dessus de l'autre. On engage le centre, le bas du dos est rempli. On fixe la hanche, le genou à hauteur de la hanche. Et sur l'expire, on tourne le genou pour monter le genou, mais le bassin ne bouge pas. Inspire, reviens. Serrez bien le centre, votre taille est longue sur tout le tour et essayez de placer le cou aussi. Allez, on lâche pas le centre. Un dernier. Et on repose. On allonge les deux jambes dans le prolongement du corps. Et cette fois-ci, les jambes en rotation externe. Allongez bien la colonne, placez bien le bassin, étirez le dos. Et sur l'expire, la jambe du dessus fait un petit battement devant. Inspire, il fait un petit battement derrière sans que le bassin bouge. Et encore. Donc quand je vais devant, je retiens la hanche vers l'arrière. Quand je vais derrière, je retiens la hanche vers l'avant. Allez, un dernier. On resserre les jambes et on relâche. On va passer en position assise. On monte bien haut sur les ischions. Vous installez de sorte à ce que vous soyez confortable. Donc peu importe la position des jambes, on se centre, on s'étire. Et sur l'expiration, on va enrouler la colonne sur le côté, au-dessus de la taille. Inspire, reviens. Devant. Toujours au-dessus de la taille. Inspire, reviens. Côté. Inspire, reviens. Et là, le bassin bascule. On creuse le ventre, on arrondit. Inspire, reviens. Et on recommence le tout. Donc là, le bassin ne bouge pas. La taille très allongée. Tout vient se passer au-dessus. Et là, le bassin s'engage. Et tout le dos suit le mouvement. Expire bien sur l'enroulé. Inspire, replace dans l'axe.
Expire, enroule. Inspire, replace dans l'axe. Expire, dos rond, sentez le nombril qui remonte. Allez, on va faire une dernière fois le tour. Relâchez, on garde la colonne bien allongée et on va basculer le dos vers l'arrière en gardant la colonne allongée. On ouvre, on prend appui sur les mains, serrez bien le centre, on monte en chaise renversée, les jambes collées, expire, soulève une fesse, les épaules ne bougent pas. On isole le bas du corps par rapport au haut du corps. Quand vous avez fait autant de fois de chaque côté, vous reposez un pied après l'autre, on attrape derrière. Et là, expire, on bascule le bassin, on commence à dérouler sa colonne tout en allongeant une jambe. Les deux genoux restent bien côte à côte. Inspire, reviens. Et de l'autre côté. Inspire, reviens. On se replace. Allongez, poussez bien ici. Je me mets de profil pour que vous voyez mieux. Poussez bien le bas du dos, monte en chaise renversée et torsion. Les genoux collés. Quand on a fait 2 fois chaque côté, on repose dans le contrôle. On remonte, on attrape derrière. On fait une dernière fois le tour. Le dos bien allongé. On repose, on allonge et expire. Une vertèbre après l'autre vers le tapis. Inspire, reviens. De l'autre côté. Et reviens. Et on va passer sur le côté. On allonge bien la taille. Devant, derrière. On pivote la jambe du dessus, on prend appui dans le pied, sur l'expire, on monte le bassin. Inspire, on redescend. Sur le prochain, on reste en haut. Et dans l'expire, on va dans la torsion, comme si on voulait regarder dessous, mais en gardant bien le genou en place. Redescend et sur les prochains, on prend appui dans les 2 pieds. On redescend, on attrape le pied, on amène vers l'arrière, le bras monte. Expire. Inspire. Allez, il n'y en a plus qu'un. Et on passe allongé sur le deuxième côté. Les 2 jambes font donc un angle droit avec le buste. On aligne bien les hanches sur l'axe vertical. La colonne longue, le bas du dos bien rempli par le nombril. On monte la jambe à hauteur
hauteur de la hanche. Et sur l'expire, on pivote dans la hanche. Inspire, reviens. Sentez que le bassin ne bouge pas, que vraiment ça se passe dans la hanche, la rotation de la jambe. La taille longue tout le tour, le cou allongé tout le tour. Allez, il n'y en a plus qu'un. Et on repose la jambe, on allonge les deux jambes dans le prolongement du corps. Le dos bien étiré, les jambes en petite rotation externe, les deux hanches bien sur l'axe vertical. Et la jambe expire, petit battement devant. Inspire, petit battement derrière, tout ça sans emmener le bassin. Dernier. Et on replace dans l'axe, on repose. On va passer allongé sur le dos. On ramène les jambes pliées, les pieds à plat dans la largeur des hanches. On engage le centre. Sentez la colonne allongée, la taille longue tout autour, le cou long tout autour pour être en position neutre. Et on commence par un petit pont. Expire, on renverse le bassin, on soulève une vertèbre après l'autre. Inspire, on monte les bras. Souffle, on redescend la colonne en allongeant. Encore un. Sentez les omoplates qui restent en place dans le dos. De là, on monte les jambes en chaise renversée. On creuse le ventre. On n'hésite pas à plaquer les lombaires dans le tapis. Là, pour arrondir, on tire par les pieds pour s'asseoir. Et on s'étire. On déroule sa colonne, une vertèbre après l'autre. On remonte les jambes en chaise renversée directement. Attention, les lombaires en neutre. On relève le buste, on attrape derrière, on arrondit, on tire les pieds, on s'assoit, on étire. Et on déroule sa colonne, une vertèbre après l'autre. On repose les pieds dans le tapis et on recommence le tout. Deux petits ponts. Souffle, monte le dos. Inspire, monte les bras. Souffle, redescend le dos. Inspire, redescend les bras. Souffle, monte le dos. Inspire, monte les bras. Souffle, redescend le dos. Inspire, monte les bras. Souffle, monte en chaise renversée. Inspire, monte le buste. Expire, on tire par les pieds, on s'assoit. Inspire, on s'étire. Expire, on déroule. Inspire, chaise renversée. Attention, les lombaires en neutre. Inspire, monte le buste. Expire, arrondi, tire par les pieds. Inspire, allonge. Et souffle, redescend la colonne. Sentez le nombril qui monte le long de la colonne.
les pieds dans le sol. Et encore une fois, ça repart. Et on se replace pour faire une dernière fois le tout. Lâchez pas le centre. Et expire, monte le bassin. Inspire, monte les bras. Allongez la colonne à la descente. Articulez bien. Laissez le souffle voyager le long de la colonne. Stabilisez bien le dos. Arrondissez le plus possible. Allongez, montez sur les ischions et insistez sur le centrage qui remonte. Cette fois, on inspire, on ramène les jambes, les pieds à plat dans le sol. Retrouvez la position neutre, retrouvez le centrage, on monte les jambes en chaise renversée. On relève le buste. On va faire 4 respirations de la centaine avec une jambe allongée, 4 autres avec l'autre jambe. Pour les 2 dernières, soit vous restez comme ça, soit vous faites les 2 dernières avec les 2 jambes allongées selon vos possibilités. Alors, on va prendre le temps de se replacer. On se recentre, le dos bien en neutre, chaise renversée. Remontez du buste, aspirez bien le ventre, une jambe qui allonge, on y va pour 4 respirations. Inspire 1, 2, 3, 4, 5, souffle 1, 2, 3, 4, 5, 2, 2, 3, 4, 5, 2, 2, 3, 4, 5, 3, 2, 3, 4, 5, 3, 2, 3, 4, 5, 4, 2, 3, 4, 5, 4, 2, 3, 4, 5. On change de jambe. Inspire 5, 2, 3, 4, 5, 5, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5, 7, 2, 3, 4, 5, 7, 2, 3, 4, 5, 8, 2, 3, 4, 5, 8, 2, 3, 4, 5. On ramène et de là on allonge les 2 jambes pas trop bas, on est toujours en neutre. 9, 2, 3, 4, 5, 9, 2, 3, 4, 5, 10, 2, 3, 4, 5, 10, 2, 3, 4, 5. Et on ramène genoux, poitrine, on presse, on relâche. Laissez le bas du dos bien s'articuler. On tient les 2 genoux ensemble, on leur fait faire des cercles ensemble pour masser un peu dans le bas du dos, dans un sens, dans l'autre. Et on stabilise, on repose les pieds dans le sol. On retrouve le centrage, on retrouve la colonne bien allongée, expire, on monte les jambes dans la chaise renversée. On relève le buste, attention le ventre passe dessous et un genou poitrine, l'autre jambe allonge. Souffle d'un côté, inspire de l'autre. 3 fois chaque côté. On repasse par la chaise renversée, on repose le dos, on repose un pied après l'autre pour faire cette fois-ci les petits ponts.
avec la jambe qui monte. On redescend sa colonne en allongeant. Et encore, on en fait 3. Souffle, monte le dos. Inspire, allonge une jambe. Souffle, repose la jambe. Inspire, allonge au plafond. Souffle, repose et c'est en inspirant que la colonne redescend. On fait un dernier petit pont. On se replace en chaise renversée dans le contrôle. Soyez bien en neutre. Contrôlez la montée. Et c'est reparti. Surtout le bas du dos ne bouge pas. On n'hésite pas à remonter un peu la jambe si ça amène un creux exagéré dans les lombaires. On fait bien 3 fois chaque côté. Et petit pont. Pressez bien le pied qui reste au sol pour aider à stabiliser le bassin. Repressez l'autre pied. Et sur la descente, sentez la colonne qui allonge pour pouvoir descendre. Et encore. Allez, on en fait un dernier. Étirez bien. On va faire une dernière fois le tout. Contrôlez la montée en chaise renversée. Contrôlez la montée du buste. Et c'est reparti. Sentez le dos qui s'articule. Et là, bien solide. Essayez d'allonger votre taille. Derrière aussi, allez bien allonger la taille. Toujours bien allonger le dos quand on descend. Il n'y en a plus qu'un. Allez, gardez la qualité jusqu'au bout. Prenez le temps de terminer. Puis vous ramenez vos genoux poitrine. On presse pour prendre l'élan. Et on s'assoit. Et on se relève. On passe debout à l'arrière du tapis. On vient placer le dos. Allonger la taille tout autour. Allonger le cou tout autour. Et on y va. Articule la colonne. On avance dans la planche. Placez bien votre planche. Et sur l'expire, la main vient toucher l'épaule opposée en essayant de se balancer le moins possible. De l'autre côté, on fait 2 fois chaque côté. Expire, on revient. Prenez une inspire. Pour souffler en déroulant, recentrez-vous. Reconstruisez votre posture. Et encore.
Allongez le dos. Quand vous vous sentez prêt, la main. Et on revient. Sentez l'appui des pieds et vous venez vous installer sur l'axe vertical en vous étirant. Retrouvez l'alignement des 3 volumes dans la planche. Allez, on prend le temps de terminer. Lâchez pas le centre jusqu'au bout, allongez, allongez. Et on va venir s'allonger sur le dos pour terminer. Les genoux poitrine. On presse un genou après l'autre, on laisse bien balancer le bassin, laissez bouger, libérer. Les 2 genoux ensemble, on fait des petits cercles dans un sens, dans l'autre. On laisse un pied se poser au sol, on allonge la jambe au sol si c'est possible, on étire genou poitrine. Le pied qui est sur la poitrine vient se poser sur le bas de la cuisse de l'autre jambe et vous laissez le genou aller jusqu'au sol. L'autre bras ici s'ouvre sur le côté et la tête va en direction du bras ouvert sur le côté. On ramène délicatement le ventre qui ramène le dos dans le sol. Et on ramène le genou sur la poitrine. C'est l'autre jambe qui s'allonge dans le sol. Tirez bien genou poitrine. Le pied va venir se poser sur le bas de la cuisse, la main emmène le genou, l'autre bras s'ouvre et on laisse le genou aller en direction du sol, si possible jusqu'au sol, mais c'est pas obligé. En rentrant le ventre, on ramène le dos au centre et on va laisser les jambes s'allonger au sol si ça vous est possible pour pouvoir vous étirer sur toute la longueur sans creuser le dos et relâche. Encore une fois, étirez, étirez, étirez et relâchez. Une dernière, allongez bien au maximum pour relâcher. Vous prenez le temps de vous relever en passant par le côté pour ne pas brusquer le dos. Et à très vite dans une prochaine séance.